Comme je dis toujours, dans le parcours d'un entrepreneur, comme je l'explique dans le jeu d'entrepreneur africain, il y a ce qu'on appelle, la frustration. Tout le monde passe par là. Quand tu es frustré, la prochaine étape, c'est quoi? Non, pas la motivation. Tu es frustré, tu te lances. Dès que tu t'es lancé, qu'est-ce qui va se passer? Le conflit. Ça va créer un conflit avec presque tous tes proches qui ne vont pas comprendre pourquoi tu te lances, en commençant par ton conjoint, ta conjointe, ta famille, tes amis. Tu vois, pourquoi tu veux gagner beaucoup d'argent? Toi, tu veux tout devenir riche. Tu ne sais pas que les riches, c'est les sorciers, machin et tout ça. Donc, ça crée des conflits. Ça, c'est la deuxième étape. Après l'étape du conflit, il y a l'étape de l'isolement. Parce que quand tu commences à l'étape du conflit, tu vas avoir l'impression que tu es incompris. Tu vas avoir l'impression que personne ne comprend ce que tu fais. Du coup, ça va faire en sorte que tu n'aies plus envie de rester avec les gens. Tu vas vouloir rester tout seul. Donc, ça développe dans la troisième étape qu'on appelle l'isolement. Et cette étape, elle est fatale si tu es seul. Parce que si tu es seul, tu peux te suicider, tu peux tomber dans la dépression, tu peux tomber dans la drogue. Parce que c'est à cette étape où tu as l'impression que le meilleur moyen pour toi de rester motivé, c'est d'utiliser un stimulant. C'est à ce moment que les gens deviennent des alcooliques, commencent à fumer, faire beaucoup d'autres choses. Alors que si tu es autour de personnes à qui, si tu leur expliques ta frustration et tes conflits, ils te disent que mais toi, tu n'as rien eu. Moi, j'ai chassé de la maison hier. Tu vois, moi, j'ai eu ça, ça relativise ce que tu vis et ça te permet d'être encore plus motivé. C'est un peu ce qu'on recommande aux patients. Quand un patient souffre d'une maladie, on lui recommande de rejoindre un groupe de soutien. Les groupes de soutien sont des personnes qui ont la même maladie que toi. Par exemple, tu es asthmatique, tu rejoins un groupe de soutien d'asthmatique. On te passe la parole. Tu dis vraiment, cette maladie me menace depuis, je fais une crise par semaine, tout le monde rit. On dit que moi, je fais 5 crises par jour. Et du coup, tu te rends compte que ce que tu as n'est pas si grave que ça. Puisqu'il y a les autres qui ont des situations plus graves et qui rient. Donc, tu dois seulement sourire aussi. Tu vois, donc, c'est comme ça donc, que les personnes qui sont autour de toi doivent être choisies avec soin. D'où l'intérêt de la Startup Academy, parce qu'il n'y a pas un problème que tu auras que quelqu'un n'a pas encore eu ici. C'est impossible. Que c'est quel problème? Si tu es au commissariat, c'est notre quotidien. Si tu es en cellule, on va sourire, on va t'apporter les oranges. Puisque le prochain qui sera en cellule, c'est l'un de nous. Si on n'était même pas en cellule la semaine passée. Tu vois, donc, il n'y a pas un problème que tu auras que quelqu'un n'a pas eu. Donc, ça va te permettre de facilement extérioriser tes émotions, tes frustrations et d'être encore plus motivé. Donc, ça, c'est l'isolement. Et après l'isolement, il y a la recherche du financement. Ça, tout le monde passe par là. Il y a une étape où tu te dis que si j'ai un peu plus d'argent, je vais tout détruire dans ce pays. Je vais révolutionner ce pays si on me donne 2 millions. Après, quand on te donne 2 millions, tu te rends compte qu'en fait, il t'en faut 50. Dès qu'on te donne 50, tu dis que bon, si on me donne 200, ça va aller. Les 50 sont finis, mais si on me donne 200, je pense que ça va tout résoudre. Dès qu'on te donne 200, tu dis que bon, c'est fini, mais je pense qu'avec 1 milliard, tout ira bien. Tu vois? Donc, tout le monde arrive à cette étape et tu verras donc ceux qui ont aussi été à cette étape, qui sont à un niveau plus élevé, qui vont t'accompagner. Après, bon, il y a le développement de la communauté, des systèmes automatisés, ainsi de suite. Donc, pour dire que oui, la motivation, c'est ce premier aspect intrinsèque qui est la frustration. Il faut rechercher tes frustrations. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la spiritualité. Quand je dis qu'il faut faire un voyage intérieur, tu dois savoir quelles sont tes frustrations. Moi, j'entreprends aujourd'hui parce que je sais exactement quelles sont toutes mes frustrations. Et c'est ça qui est mon carburant. Parce que chaque matin, je me rappelle qu'il y a tel problème que j'ai que je dois résoudre. Et plus la frustration est permanente et immortelle, et mieux c'est. Parce que la frustration doit être immortelle pour que ta motivation reste immortelle aussi. Et si c'est une frustration ponctuelle, ce n'est pas bon. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir les objectifs du type « il me faut gagner 2 millions ». Non, ce n'est pas un bon objectif. Parce que quand tu auras 2 millions, tu vas te rendre compte que voilà, tu n'as même pas encore l'argent.